Bon les kids, aujourd'hui je fais un petit peu de laine soufflée, donc ça n'a rien à voir avec l'isolation de comble, mais du coup comme je suis en train d'en manipuler, c'est le moment d'en parler. Je te présente un petit produit moi que j'utilise, j'en utilise aussi un autre que je te citerai, et on fait un petit peu le point sur le type de, tu vois, sur la documentation, parce que j'ai ouvert et j'y ai pensé qu'après, donc tu n'auras pas le format, mais en gros voilà. Alors moi je travaille avec ça, bon c'est un classique, hein, ça se trouve tu l'as déjà employé, c'est le Comblissimo, il y a le Comblissimo 2 aussi, donc voilà, Comblissimo, ok. Il y a plusieurs choses que tu vois sur le sachet. Alors, c'est fait pour les combles perdus. Je vais même t'expliquer un petit peu le calcul. Alors, pour savoir combien, quelle quantité, etc. Alors, ce que tu dois faire attention. Alors, maintenant, parce que en plus avec les nouvelles normes, il faut y faire attention. Alors, c'est ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire qu'ils font tous de la publicité autour que les produits isolants ont pas trop d'impact sur la planète, tu vois, en termes de recyclage, de produits recyclés à l'intérieur, d'impact sanitaire, etc. Alors, c'est ça. Ce sont toutes les fiches qui sont là. Alors, tu vois, par exemple, premièrement, je te présente ça. Après, je te montre la laine en question, d'accord? Attends. Je sens que tu as envie de la voir d'abord. Elle est là-bas. Tchouk. Hop. Voilà. Ah, voilà. La laine en question, ok? Alors, elle est dans un sac super dense. Attends, je te remonte. Hop, voilà, hop. Tu vois, elle est dans un sac, dans un état super dense dans le sachet. Et après, quand tu l'ouvres, pouf, ça s'expanse. Et après, tu dois la mettre dans la petite machine qui est là. Ouais, c'est un peu le bordel la vidéo. Dans la petite machine qui est là, voilà, c'est une souffleuse. Ok, dans l'idéal, c'est bien d'avoir une cardeuse. C'est-à-dire que moi, là, par exemple, j'avais pas la possibilité de la prendre. Ça servait à rien, j'avais 2 sacs à faire. Donc moi, j'ai fait un petit compartiment là-bas et dans lequel je vais te montrer ce que je fais. C'est-à-dire que je la décoche moi-même pour la faire, tu vois, devenir des toutes petites fibres pour qu'elle puisse être soufflée. Et une cardeuse, c'est une machine un peu plus grosse que ça, dans laquelle tu jettes les sacs dedans, et avec une lame au fond, ça la dépece, et du coup ça envoie directement, tu peux travailler tout seul, mais surtout, ça en fait des toutes petites fibres, ce qui permet de bien être bien étalé, bien travaillé. On en reparle après. Bon allez, comme ça je t'ai fait le petit truc, parce que je sais que tu es toujours impatient. C'est pas vrai? Si, c'est vrai. Bon alors, ça c'est la laine en question. Alors, ils disent que, concernant cette laine, patiente, il y a du bruit. Merci. Alors, je te disais, voilà, la norme sanitaire. Alors là, il y a marqué, tu vois, FEDES. Alors, c'est ça, hein, voilà, c'est FEDES. FDES, d'accord? Ça, c'est les fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Ok? Et ACV, ça veut dire ACV, c'était quoi? C'était, attends, je me rappelle plus, c'était certifié de vie. Qu'est-ce que c'était déjà ça, ACV? Attends, j'essaie de faire fonctionner mon cerveau, j'ai pas envie d'aller voir sur le téléphone. ACV, c'était... Bah si, je suis obligé. Attends. Je sais que c'est... attends, cycle de vie. C'était un rapport avec le cycle... cycle de vie. Alors attends, c'est quoi? Analyse du cycle de vie. Ben oui, c'est ça. Ouais, c'est par rapport, tu sais, aux nouveaux produits qui doivent être recyclables et durer un certain temps pour pouvoir être pérennes, etc. Donc en gros, regarde là, ils en parlent, là c'est marqué, tu vois, verre recyclé, tu vois, c'est marqué sur le truc, ok, verre recyclé. Donc là, certifié à Cermis, ça c'est par rapport à l'organisme français. Donc en fait, ils ont vérifié que tout ce qui était dessus, qui était marqué, était validé. Certifié ESEB, ça c'est la certification par rapport à la cancérologie, c'est-à-dire comme quoi le produit ne va pas atteindre à ta santé direct. Il y a plusieurs, critères et il y a plusieurs niveaux. Donc là, il certifie que celui-ci participe pas à ton cancer, ok? D'accord. Tu fumes, tu vas crever du cancer, mais ça sera pas à cause de la laine. Ok. Ça c'est ce qu'ils disent, ok? Écoute, tout est là. Je crois qu'on a fait le tour en termes du sac, ok? Et tu vois, donc la dimension du sac, c'est à peu près ça. Celui-là, je l'ai ouvert. Et tu vois le sac, voilà. C'est assez compact, ça prend pas trop de place. Tu vois, par rapport à ma taille à moi, je suis pas bien grand, mais c'est pas des sacs qui prennent beaucoup de place.
J'ai une petite Renault 5, tu vois, j'ai foutu 2 sacs sur le toit, c'était tranquille. Ça pèse que dalle, c'est 17,3 kg, ok? Donc une fois que je l'ai ouvert, alors il a fallu que je le dépece, donc je te l'amène avec moi. Alors, hop. Tu m'excuses, on est sur un chantier, c'est un peu le bordel, donc là je suis en train de... Sympa la déco, t'as vu? Voilà, les petites tôles là. Ah, je te montrerai comment ils font. Sympa, hein, c'est une déco. Bon alors, là le truc c'est que moi, j'avais pas la cardeuse. La cardeuse c'est une machine, je te disais, qui dans laquelle tu mets les sacs. Et puis il y a une lame au fond qui dépece et du coup qui envoie. Donc ça te fait gagner du temps parce que ben tu es tout seul, tu balances le sac dedans, ça fait le job, toi t'as plus qu'à prendre l'embout là et souffler à l'intérieur, ok? Mais là par contre ça c'est une souffleuse. Alors moi là tu vois j'étais chez Point P et le truc c'était que si je prenais du Comblissimo, ils me louaient, ils me prêtaient la machine. C'est assez cool de leur part d'ailleurs. Merci Point P sur ce coup là. Parce que c'est vrai que une machine tu peux en trouver à louer, d'accord? Ça tourne entre 50 et 100 euros, ça dépend du type de machine. Que la souffleuse, hein, et ça dépend de là où tu la loues. Sinon après la cardeuse c'est un peu plus cher. Voilà. Alors, moi du coup, petite astuce perso, comme justement j'avais que 2 sacs à faire, ça va peut-être être le cas pour toi. Ben moi, je mettais ma laine comme ça, tu vois, qui est compacte, dedans, et après, je prends mon mélangeur. Et vas-y que je te... Du coup, j'ai réussi à l'émietter. C'est sûr que c'est moins efficace qu'une cardeuse, mais ça fait le job par rapport à ce que j'ai à faire. Et pour vérifier, moi j'ai fait mon calcul de quantitatif, c'est-à-dire que j'ai vérifié que mon quantitatif, il était bon pour le nombre de sacs par rapport à la surface à faire. Alors, le principe de la souffleuse, c'est tout simple. C'est simple, ok? Je te montre. Alors, il y a un tuyau, tu vois là, qui est mis dessus. Enfin, sur celle-là, hein. C'est celle du Comblissimo, celle-ci. Il y a le tuyau qui est mis dessus, que je prends et que je mets dans la laine, qui aspire. Ok? On se fera une petite démo après, pour que tu vois. Et j'ai le tuyau qui est de l'autre côté. Et je t'amène sur là où moi je l'ai utilisé, ok? Hop. Hop, hop, voilà, hop. Alors attends, je te décroche pour que tu vois l'aspect du machin. Ah, c'est pas ça que je devais toucher. Attends, c'est derrière. Voilà, alors attends, il n'y a pas trop de lumière. Est-ce que je vais choper la lumière? Ouais, je vais choper la lumière là, qui est là. Alors, voilà. Hop. Attends, hop, voilà. Voilà, tu vois, moi j'avais une paroi qui était complètement vide, donc il fallait que je la remplisse là, avant de fermer devant. Donc du coup, j'ai balancé, tu vois, ça fait ça, la laine soufflée. Ça marche bien, hein. Et là, pour moi par exemple, là j'avais 27 cm sur 3,70 m de long sur 2,80 m de haut. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'il faut calculer tout simplement la surface au mètre carré. Et en fonction de l'épaisseur, il y a une petite grille qui va te donner, c'est sur le sac, qui va te donner les indications. Donc tu vois à quoi ça ressemble une soufflée? Pas très compliqué, hein. Voilà. Et franchement, tu vas voir quand on fera le petit test tout à l'heure ensemble, c'est pas super volatile, hein. Il y a plus volatile. J'ai mon masque par habitude, mais c'est pas très volatile, tu vois. Et moi je mets ça là-dedans, tu vois, je suis en train de... Voilà, je bouge au fur et à mesure que ça monte le niveau, tac, je visse sur ma paroi, là, voilà. Ça c'est mon cas de figure à moi. Toi ça sera sûrement pas le même. Comment on éteint déjà? Pratique cette petite lumière là, tac. Hop, c'est pas à moi. Donc moi je prends le tuyau, comme je te disais, qui est là, l'embout. Hop. Ok. Et je souffle dedans. Voilà, tout simplement, ok. T'inquiète, ça sera plus parlant quand je vais le faire. Donc là, attends, je te résume. Ah non, attends, je te finis. Ouais, ça bouge vite, hein, je sais. Voilà, la machine, c'est tout simple. Il y a un bouton, tu allumes, et un bouton, tu éteins. Et basta, on n'en parle plus, tu vois. C'est le plus simple du monde. Donc tu galères pas, ok. Donc tu vois, regarde, c'est branché sur le dessus, hop, j'aspire, ça part par-dessous, hop. Ah, c'est des longs tuyaux. Et hop, ça envoie derrière. Ok? Donc là, du coup, il faut être deux. Un qui met dedans pour aspirer et un qui est à l'autre bout pour renvoyer.
Donc là, si je te résume, attends, parce qu'avant la démo, je t'ai parlé des certifications qui étaient marquées sur le sac. Je crois que normalement, tu as juste besoin de ça, à savoir si c'est cancérigène. Mais toujours un masque, hein. Par contre, tu vois, un bon masque. Hein. Type 3, tu vois, avec des filtres. Parce que moi, là, mon cas de figure, c'est juste une petite cloison. Mais toi, si t'es sous tes combles, c'est un espace qui est fermé. Donc ça va être quand même un peu volatile. Donc protège-toi, ça a beau être marqué, c'est pas cancérigène ou je sais pas quoi. Protège-toi, d'accord? Et ça, franchement, ça coûte pas cher. T'en as pour une quarantaine d'euros. Et hop, t'es tranquille, c'est avec des filtres. Tu vas bien respirer et ça va se passer tout seul. Alors maintenant, avant qu'on fasse la démo, donc je te disais, on a vu la machine. Pas cher, hein, la machine, sinon je te disais comme tu peux la louer entre 50 et 100 euros. Le prix du sac, je vais te donner le prix que moi j'ai payé. Alors attends, où est-ce que j'ai mis ma fiche? Je l'ai sorti exprès pour pouvoir t'en parler. Allez là-bas. Alors, je vais te donner le prix moi que j'ai payé. Bon, quand tu fasses un ratio entre du déroulé et du soufflé, sachant que perso, le soufflé c'est bien plus pratique. Alors, là, le sac... Je l'ai payé 37,97 hors taxe. Ok, donc regarde, 37,97 hors taxe. Je sais pas si on voit bien. 37,97 hors taxe. C'est des papiers roses. Hein. Ok, Comblissimo. Ok. Donc ça va, il m'a fait plutôt un bon prix. Hein. Après, peut-être que tu les auras moins cher. Toi, c'était un pro. Attends, je te repose la caméra parce que j'ai un peu mal au bras parce que depuis ce matin, on a pas mal bossé et il est midi, c'est le temps de la pause. Bon appétit, les gars. Ah ouais? Ah bah je vais faire pareil après. Ok, bon allez, mais ouais, je finis d'abord avec toi.